Boukari faisait partie des milliers de citoyens ici au Liban qui étaient descendus dans la rue en octobre 2019. Il y avait un mouvement contre l'élite politique du pays qui avait des liens importants avec la corruption. Nous sommes descendus le 17 octobre passé pour dire à ces partis corrompus, on ne veut plus de vous, nous voulons de nouveaux visages. Un gouvernement technocratique a été installé à la suite des protestations, mais il a démissionné après l'explosion meurtrière du port de Beyrouth. Depuis, l'économie et les conditions de vie au Liban n'ont cessé de se détériorer et la révolution a pris un nouveau tournant. Les gens maintenant se concentrent sur les élections, sur la politique. Ils ne se soucient pas de descendre dans la rue. Nous devrions retourner dans la rue et pas seulement attendre les élections. Pour des personnes comme Roy qui n'ont jamais cru que les objectifs de la révolution libanaise seraient pleinement accomplis par le biais du système politique brisé, les élections n'ont jamais été la finalité. Mais même pour d'autres révolutionnaires qui croyaient fermement au système politique, les candidats révolutionnaires n'ont pas réussi à s'unir sous une même bannière, ce qui remet en question l'impact durable de la révolution sur le Liban et si les élections ont une chance d'apporter des changements pour le pays. Malgré des attentes élevées, les listes électorales qui ont été finalisées début avril ont été largement décevantes pour ceux qui souhaitaient désespérément un changement au Liban. Les candidats de la révolution ou de l'opposition n'ont pas pu se mettre d'accord pour les principaux objectifs et n'ont pas réussi à s'unifier dans la plupart des districts. Certains disent que cet échec est dû en partie à une réticence à s'unir avec des partis plus traditionnels, dont certains prétendent également faire partie de la révolution. Mais Khalil Elou, un général à la retraite et candidat de l'opposition, se présentant dans une banlieue de Beyrouth, affirme que c'est la meilleure option dont dispose la révolution. Certains groupes sont contre la coalition avec les partis traditionnels et d'autres non. Malheureusement, dans ces élections, ils ont voulu prendre l'étiquette et dire « nous sommes la vraie révolution et vous ne l'êtes pas ». Et c'est absolument faux. Qu'ils choisissent de coopérer avec les partis traditionnels ou non, même Elou convient que l'impact de la révolution ne se trouvera pas seulement dans une victoire électorale. Il y a un objectif que cette révolution a atteint. Ce n'est pas politique, c'est psychologique. Les gens n'ont plus peur de dire ce qu'ils pensent de la classe politique. Vous ne verrez pas les résultats de la révolution maintenant. Vous les verrez dans les prochaines décennies. En fin de compte, l'avenir du Liban ne peut être parlé ou décidé par une seule personne. Au lieu de cela, il appartiendra à 5 millions d'électeurs le 15 mai de décider quelle idéation de la révolution ils jugent bonne pour le pays.